Bonjour, bienvenue à Vie et Miséricorde, c'est Ursule. On est le 21 juillet 2026. Alors, je viens parler d'un feu sur la terre. Notre texte se trouve dans Luc 12, le verset 49. Et c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui parle. Alors, voilà ce qu'il dit. Nous sommes dans Luc 12, le verset 49. Amen. Alors, Jésus-Christ dit, excusez-moi, il dit, je suis venu jeter un feu sur la terre. Et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? Il y a un baptême dont je dois être baptisé et combien il me tarde qu'il soit accompli. Alors Jésus-Christ est venu jeter un feu et la suite il parle du baptême mais il s'agit de sa mort. Il a appelé sa mort un baptême. Toutefois, avant qu'il aille au bois, qu'il passe par cette souffrance ultime, Jésus-Christ informe les disciples qu'il est venu jeter un feu sur la terre. Et nous savons qu'un feu, quand il est allumé, il embrase, il s'embrase. Amen. À moins que le bois soit mouillé, et même quand le bois est mouillé, ça finit par prendre, et puis ça s'éteint, mais ça finit toujours par prendre. Tout cela, c'est pour dire que Jésus-Christ est venu en mission sur la terre, et sa mission, c'était d'enflammer nos cœurs. C'est ça le feu que Jésus-Christ est venu jeter. Si bien que il le dit dans Jean 9, il dit, je suis venu pour que ceux-là qui voient ne voient plus, et ceux-là qui ne voient pas, c'est-à-dire ceux qu'on dit que ce sont les gens qui ne voient pas, ceux-là puissent voir. En d'autres mots, Jésus est venu et les savants, les connaisseurs de ce monde ne connaissent plus rien parce qu'ils sont aveuglés face aux paroles de Jésus et ceux-là qu'on dit être entre guillemets des bons en rien, ceux-là qu'on dit qui ne connaissent pas grand-chose, ils finissent par voir la gloire de Dieu dans la simplicité. Et Jésus-Christ a lancé ce feu depuis le 1er siècle et ce feu continue de brûler jusqu'au 21e siècle. La question elle est celle-ci, as-tu été embrasé par le feu de Jésus? Ou bien es-tu encore en train de chercher un feu quelconque? Ou es-tu tout simplement plongé dans le feu de ce monde qui en fait n'est pas feu? Amen. Alors il est donc très important que tu puisses savoir de quel feu Jésus-Christ parle. Parce que le feu, n'est-ce pas, c'est cette flamme que nous voyons avec nos yeux. Si on allume le feu de bois, on voit une flamme qui est là, et puis elle brûle. Amen. Et Jésus-Christ est digne d'un feu dans ton cœur. Est-ce que ce feu brûle pour Jésus ou bien il ne brûle pas? Il y a une citation qui s'est passée dans la Bible. Les hommes ont décidé de faire une bévue. Ils ont pris une femme avec qui ils avaient du plaisir. Ils l'ont pris, ils l'ont amenée devant Jésus. Ils ont dit, elle a été trouvée en flagrant délit d'adultère. Ils n'ont pas amené les hommes avec qui elle était. Ils ont juste pris la femme, ils l'ont amenée devant Jésus, toute nue, lui disant, toi, qu'est-ce que t'en dis? Et Jésus-Christ leur a dit que le premier qui n'a pas de péché jette la pierre à la femme, puisqu'ils sont venus avec des pierres en main afin de la lapider, selon la loi de Moïse. Et Jésus-Christ a dit, ok, que celui-là qui se sent digne de la lapider puisse la lapider donc. Et la Bible nous dit, tous, un à un, accusés par leur conscience, ils sont partis. Commençant du plus vieux au plus jeune, ils sont partis. Ils n'ont pas touché à la femme. Et Jésus-Christ a dit à la dame,
Où sont ceux-là qui te condamnaient? Ils ne t'ont rien fait, moi non plus je ne te fais rien. Va et ne pêche plus. À ce moment-là, la femme a reçu le feu de Jésus. Elle a reçu la flamme. Elle a été embrasée par tant d'amour. Parce que ceux avec qui elle avait du plaisir ont décidé de la livrer. Pour leurs intérêts, ils l'ont exposée dans toute sa nudité. Mais là, elle voit devant elle un homme qui a couvert sa honte, qui l'a libérée, et puis qui, non seulement il l'a délivrée de son péché, mais il l'a rendue saine et sainte. Une fois chez elle, elle a décidé de rendre honneur à Dieu. Elle ne savait pas quoi faire. Tellement elle était saisie par cette flamme. Elle a décidé tout simplement d'offrir à cet homme le plus beau de son cadeau. Le plus beau, c'est-à-dire la plus belle chose qu'elle avait. Et en Israël, les femmes gardaient des parfums dans les vases scellés pour l'ouvrir seulement le jour où elle trouverait un mari. Mais elle a pris ce parfum, l'a scellé, elle l'a rompu, elle l'a déversé sur la tête de Jésus. Et cet acte n'est autre que l'excès de son amour pour lui, l'excès de la flamme qu'il y avait dans son cœur pour cet homme-là qu'il a tant aimé. Et la flamme embrasée dans le cœur de cette femme était tout simplement le contraire dans le cœur d'autres personnes. Judas n'a pas trouvé ça de bon goût. Il n'a pas apprécié cette flamme-là. C'était une flamme, n'est-ce pas, étincelante dans le cœur de Marie, mais c'était son contraire dans le cœur de Judas. Si bien que, à ce moment précis, le sort de Jésus-Christ a été scellé. Il fallait qu'il meure. Parce que beaucoup d'argent avait été gaspillé inutilement, selon le jugement de Judas. Amen. Judas a jugé la situation. Il a trouvé que ça en était drôle, c'était assez. On venait de lui faire perdre de l'argent. Pourquoi? Parce que c'était lui qui était l'économe du groupe. Alors souvent, quand on leur faisait des cadeaux, ils allaient vendre ce qu'ils avaient comme cadeau et ils mettaient l'argent dans leur trésor. Judas était l'économe. Et il s'est dit que quand on mettait l'argent dans le panier, dans leur boîte à eux, Judas enlevait une partie, il la gardait pour lui. C'était peut-être un homme d'affaires. Mais toujours est-il que Judas n'a pas trouvé cela du bon goût, le geste de Marie. Il a trouvé que c'était du gaspillage, n'est-ce pas? Pour que un tel parfum, un parfum de grand prix, puisse être gaspillé sur la tête de Jésus. Il n'a pas trouvé ça drôle. Et Marie, au contraire, elle a trouvé que Jésus-Christ méritait tout. Elle a regardé dans ses affaires qu'est-ce qu'elle pouvait bien lui offrir. Elle a offert ce qu'elle avait de plus beau, ce qu'elle avait de meilleur. Elle a offert le parfum. Alors, Jésus-Christ est venu jeter un feu sur la terre, mais ce n'est pas tout le monde qui, n'est-ce pas, saisisse cette flamme-là avec la même intensité. Il y a certains qui sont saisis par le message de Jésus, ils lui donnent leur vie tout de suite, et puis Jésus est tout pour eux. Il y a d'autres qui piquent, n'est-ce pas, un état de colère comme Judas, et puis ils claquent la porte, et puis ils ne veulent rien savoir. Alors, je ne sais pas de quel côté tu te trouves aujourd'hui. Le feu a été lancé par notre Seigneur Jésus. Es-tu du côté de ceux-là qui sont saisis par tant d'amour, par tant de lumière, et puis qui veulent tout donner à Jésus? Ou bien es-tu de ceux-là qui s'énervent et puis qui disent que non, vraiment, lui, il mérite plutôt la mort, crucifiez-le. C'est ça qui s'est passé. Mais il y a une chose que tu ne peux pas cacher ou tu ne peux pas nier, c'est que un jour, tu te retrouveras devant Dieu pour répondre à cette question: qu'as-tu fait de la flamme que Jésus-Christ a lancée sur la terre? L'as-tu saisie? Et cette flamme a-t-elle embrasé ton cœur? T'a-t-elle transformé? A-t-elle fait de toi un enfant de Dieu, une personne renouvelée, régénérée, n'est-ce pas, dans son être? Ou bien cette flamme a-t-elle tellement été ignorée par toi que finalement, te voilà
et séparé à tout jamais de ton Dieu. Je ne sais pas quelle est ta décision, mais il est important que tu règles cette situation-là aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui? Parce que demain ne t'appartient pas. Maintenant t'appartient. Que fais-tu de la flamme que Jésus-Christ a lancée sur la terre? L'as-tu saisie pour qu'elle fasse de toi un enfant de Dieu et te transforme à la gloire de Dieu? Ou bien es-tu là encore en train de courir après les choses du monde et en train de te demander ce qu'il faudrait faire de ce Jésus? Alors Jésus-Christ, c'est la solution à tous nos problèmes. Alors on pourrait s'arrêter et puis argumenter, discuter pour dire que c'est pas vrai, et puis il y en a qui prennent leur temps, qui prennent leur énergie à dire que Jésus-Christ n'est pas la solution à tous les problèmes. Mais la vérité est que tu ne peux pas le contourner. Nulle part tu ne peux contourner Jésus. Que ce soit tôt ou tard, tu vas le rencontrer sur ton chemin. Et si tu le rencontres maintenant, c'est beaucoup mieux. En tant que son ami. Alors, il te communiquera sa flamme. Et ce feu-là qu'il a lancé sur la terre viendra dans ton cœur, te transformera, fera de toi un enfant de Dieu. Mais si tu refuses, pas grave, tu le rencontreras le jour où tu fermeras tes yeux à ce monde. Seulement, tu seras séparé de lui. Parce que, alors qu'il te tendait la main, tu as tout simplement tourné le dos. Je viens t'encourager à ne pas laisser passer la journée où tu écoutes cette vidéo. Je viens t'encourager à donner ta vie à Jésus. Parce que le feu a été lancé et ça brûle depuis longtemps, le premier siècle. Depuis que Jésus-Christ a lancé le feu sur la terre, ça brûle. Et le monde est en train de brûler. Petit à petit, il est en train de se séparer en deux. À la fin, on aura un groupe qui aura été pour Jésus. Il y a un groupe qui aura été contre. Alors que le feu brûle, de quel côté te trouves-tu? Alléluia. Je prie tout simplement que tu choisisses le bon côté. Le côté où cette flamme va t'embraser petit à petit, te transformer, te changer et puis te donner le reflet de Dieu. Là, n'est-ce pas, ta vie va commencer. Le jour où tu donnes ta vie à Jésus, ta vie commence. En Dieu, tu es enfant de Dieu et Dieu vient t'enseigner, n'est-ce pas, les bases de la parole de Dieu, et il va t'enseigner tout ce qu'il a mis en réserve pour toi, et il va te révéler qui tu es, et il va te décrire, n'est-ce pas, ta mission sur la terre, si bien que tu seras tout simplement embrasé pour lui, jusqu'à ce que tu retournes à Dieu. Je viens donc t'encourager, alléluia, à laisser les voix qui te distraient, à laisser les voix, n'est-ce pas, de la séduction, et à choisir ce qu'il y a de meilleur. La relation avec Jésus. Une marche d'intimité, une marche de proximité. Quand Judas était indigné du fait que Marie a rompu le parfum et qu'elle a oint Jésus-Christ avec, Marie n'a pas été indignée. Judas, lui, était indigné. Pas Marie. Elle était tout simplement contente, heureuse, joyeuse d'avoir versé ce qu'elle avait de meilleur sur la tête de son sauveur. Tout cela pour te dire, qu'est-ce qui t'empêche de donner ta vie à Jésus? Es-tu en train de te préoccuper de tes amis? De ce que les gens diront? De ta relation avec les membres de ta famille? Sache que ce jour-là devant Dieu, ils ne seront pas là pour te défendre. C'est toi seul devant ton Dieu. Alors je t'encourage, prends ta honte maintenant. Que les gens se moquent de toi, qu'ils te ridiculisent, c'est pas grave. Ce qui est le plus important, c'est que tu puisses connecter à ton Seigneur, saisir cette flamme-là qu'il a lancée et marcher dans cette flamme-là parce que ce n'est que comme ça, amen, que tu seras touché par la gloire de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa joie soit ta force et surtout, prends l'occasion là qui est là devant toi, laisse-toi toucher par cette flamme et sois tout feu, tout flamme pour le Seigneur, annonçant, n'est-ce pas, aussi l'évangile que Jésus-Christ a annoncé. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa joie soit notre force en ce jour. Amen et alléluia. Amen et amen.